to this computer. Bonsoir à tous et à toutes, et merci de vous joindre à ce webinaire sur comment réaliser soi-même une évaluation des eaux pluviales. Je m'appelle Andy et je travaille avec Envirocentre en soutien à la ville d'Ottawa dans le cadre du programme Paris pour la pluie. Je suis accompagnée de mon collègue Stéphane. Je vais animer la majeure partie de la présentation ce soir et Stéphane sera là pour répondre aux questions et assurer le soutien technique en coulisses. Quelques informations avant de commencer. Cette séance est enregistrée afin que d'autres personnes puissent y avoir accès par la suite. L'enregistrement sera disponible dans les prochaines semaines. Vous pouvez poser vos questions en français ou en anglais. La présentation se fera en français, mais nous ferons de notre mieux pour répondre en anglais si vous préférez. Nous partagerons nos coordonnées pendant la présentation et dans le clavardage au cas où vous auriez des questions par la suite. Vous pouvez poser vos questions à tout moment via la fonction questions-réponses ou clavardage en bas de votre écran. Avant de commencer, on va faire une reconnaissance du territoire. Nous reconnaissons que la terre où nous vivons, où nous nous rassemblons et travaillons, est le territoire traditionnel et non cédé du peuple algonquin Anishinaabe. Les peuples algonquins vivent ici depuis des temps immémoriaux. Nous sommes fiers et reconnaissants de vivre ici et nous nous engageons à travailler dans le respect de ce territoire et ses habitants. Pourquoi sommes-nous ici? Ce webinaire Paris pour la pluie Ottawa vous guide à travers toutes les étapes pour évaluer comment l'eau de pluie circule sur votre propriété du début à la fin. Qu'est-ce que Paris pour la pluie Ottawa? Paris pour la pluie Ottawa est un programme de la ville d'Ottawa qui encourage et soutient les résidents à prendre des mesures sur leurs propriétés pour réduire les effets néfastes du ruissellement des eaux de pluie. Pourquoi ce programme est important? Beaucoup de gens ne réalisent pas que l'eau qui s'écoule sur leur toit et de leur entrée va souvent directement dans des égouts pluviaux, ceux avec le symbole du poisson, et finit dans les ruisseaux et rivières sans traitement. Absorber l'eau sur votre propriété aide à nettoyer l'eau, recharger la nappe phréatique, réduire la pollution et protéger nos cours d'eau. Que propose Paris pour la pluie Ottawa? Le programme propose des renseignements sur les projets pour votre maison, y compris une série de cours d'apprentissage en ligne, autoguidés pour vous aider à mettre en œuvre des projets de gestion des eaux de pluie. Le programme offre également des remises pouvant atteindre 5 000 $ pour vous aider à instaurer des pratiques permettant de gérer les eaux de pluie là où elles tombent. Vous pouvez trouver ces renseignements en écrivant Prêt pour la pluie, Ville d'Ottawa, sur Google ou sur le moteur de recherche de votre choix. Vous pourrez être admissible à une remise allant jusqu'à 5 000 $ pour des aménagements qui réduisent le ruissellement sur votre propriété. Ces aménagements sont entre autres réorientation des tuyaux de descente pluviale, un jardin de pluie, l'installation d'un puits d'infiltration. Pour savoir si votre adresse, pour savoir si votre adresse se trouve dans un secteur prioritaire de modernisation de la gestion des eaux de pluie, vous pouvez vérifier votre admissibilité directement sur le site ottawa.ca/pluie. Avant de commencer, voyons quelques termes clés qui vont revenir souvent dans notre présentation ce soir. Eaux pluviales. Ce sont des eaux issues des précipitations ou de la neige fondante qui s'accumulent à la surface ou qui s'écoulent dans les conduites d'égouts ou les fossés et qui ne s'infiltrent pas dans le sol. Dans ce webinaire, quand on parle d'eau pluviale, on parle de l'eau de pluie qui tombe sur votre propriété et s'écoule dans les égouts au lieu d'être absorbée. Deuxièmement, zone imperméable directement adjacente ou ZIDA.
une partie des surfaces imperméables comme les toits et les entrées de cours dans un secteur urbain dont les eaux s'écoulent directement dans un réseau d'égouts pluviaux ou dans une masse d'eau naturelle sans s'écouler d'abord dans un sol perméable. En d'autres mots, une zida est toute surface sur votre propriété qui ne peut pas absorber l'eau et qui se déverse directement dans le réseau pluvial. Un exemple est les entrées de garage, les toits, les patios pavés. Ces surfaces contribuent au ruissellement qui finit dans les rivières sans traitement. Il est à noter aussi que les remises ne sont pas rétroactives. Vous devez soumettre une demande en ligne et obtenir l'approbation avant de commencer les travaux. Si vous avez déjà commencé ou si vous n'êtes pas sûr, n'hésitez pas à nous envoyer des photos. On vous dira si vous êtes encore admissible. Dans ce webinaire de Paris pour la pluie Ottawa, vous apprendrez comment suivre l'écoulement des eaux pluviales sur votre propriété, déterminer la taille d'une zida, comment identifier et mesurer les zones imperméables directement adjacentes. Le webinaire également vous apprendra à planifier les mesures de gestion des eaux pluviales à mettre en place sur votre propriété. Passons maintenant aux étapes concrètes sur comment réaliser soi-même une évaluation des eaux pluviales sur votre propriété. Premièrement, on fait une inspection initiale. Deuxièmement, on fait une collecte de renseignements sur la ZIDA. Et troisièmement, on fait un choix des éléments à installer. L'inspection initiale. Cette première étape est plus simple qu'elle n'en a l'air. Voici comment commencer. Premièrement, se déplacer dans votre maison ou sur votre propriété. Ciblez les zones perméables et imperméables de votre propriété. Déterminez les endroits où il y a des gouttières et ceux où il n'y en a pas. Trouvez tous les tuyaux de descente pluviale. Suivre l'écoulement de l'eau. Recherchez des signes d'érosion ou d'accumulation d'eau. Lorsque vous faites votre inspection initiale, il y a des éléments à prendre en note pour chaque zida. Repérez chaque descente et observez jusqu'où elle s'étend par rapport à la maison. Si elle dirige l'eau vers la maison, l'entrée ou une zone perméable, ou vers l'extérieur de la propriété. Lorsque on parle de gestion des eaux pluviales, il est essentiel de comprendre la différence entre les surfaces perméables et imperméables. Les surfaces perméables permettent à l'eau de s'infiltrer naturellement dans le sol, tandis que les surfaces imperméables empêchent cette infiltration, ce qui peut entraîner du ruissellement et des risques d'inondation. Voyons maintenant un exemple concret de chaque type. Lorsque l'on parle de zones perméables, il s'agit souvent des herbes ou une pelouse, une terre, un terreau, un jardin, une pierre concassée, pierre de rivière, entrée de cours perméable. Lorsque l'on parle d'une zone imperméable, on parle souvent d'asphalte, de béton, de toiture, de chemins en briques et de gravier compacté. À remarquer ici que même les entrées en gravier peuvent devenir moins perméables avec le temps à cause du compactage. Par la suite, nous inspectons les gouttières. Lors de votre inspection, prenez des notes simples. L'emplacement, quel côté de la maison ont des gouttières, lesquels n'en ont pas. Angle ou inclinaison, les gouttières sont légèrement inclinées pour diriger l'eau vers la descente la plus proche. Observer la pente aide à comprendre le sens du flux. Troisièmement, état, y a-t-il des obstructions, des dommages ou des connexions, des débordements pendant la pluie? Une astuce, le meilleur moyen pour inspecter les gouttières est pendant une pluie. Vous verrez si l'eau déborde ou fuit, ce qui peut aider et indiquer un blocage ou un mauvais alignement. Après avoir inspecté les gouttières, il faut trouver tous les tuyaux de descente pluviale.
Une fois toutes les descentes repérées, vérifiez les éléments suivants. Emplacement de sortie. Est-ce près des fondations? Moins de 2 mètres? Si c'est moins de 2 mètres, c'est à surveiller. Est-ce que le tuyau est-ce que le tuyau est dirigé vers une zone imperméable, un jardin ou une pelouse? Est-ce que ça coule sur une surface imperméable, une entrée ou un trottoir? État, vérifiez les bosses, blocages ou sections déconnectées. Inclinaison, assurez-vous que la descente est inclinée vers le bas. Si elle pointe vers le haut à un moment donné, l'eau ne s'écoulera pas correctement. Bonus, si l'eau s'accumule près des fondations, pensez à rallonger la descente ou à la rediriger vers une zone perméable comme un jardin de pluie. Maintenant que vous avez inspecté vos gouttières et repéré les descentes, il faut suivre l'écoulement de l'eau. Où se trouve la sortie? Vers où l'eau s'écoule-t-elle? Y a-t-il des obstacles ou des blocages? Après avoir observé comment l'eau s'écoule sur le terrain, regardez s'il y a des signes visibles de mauvais drainage, autrement dit, des signes d'érosion ou d'accumulation d'eau. Ces signes peuvent être une décoloration de l'herbe, des zones de sol dénudées, des flaques d'eau persistantes, des zones boueuses ou des fissures dans les surfaces dures. Avant de continuer, rappelons ce qu'est une zida. Une zida est toute surface sur votre propriété qui ne peut pas absorber l'eau et qui se déverse directement dans le réseau pluvial. Alors, comment repérer une zida? Autrement dit, une zone imperméable. Premièrement, l'emplacement des tuyaux de descente pluviale. Observez où l'eau sort des tuyaux. Si les tuyaux sont dirigés vers une surface dure, comme l'asphalte, le béton ou les pavés, cela peut indiquer une zida, une zone où l'eau ne s'infiltre pas et peut s'accumuler. Deuxièmement, l'angle des gouttières. Si les gouttières envoient l'eau vers une surface imperméable, comme une entrée ou un trottoir, cela peut également indiquer une zida, surtout si l'eau ne peut pas s'évacuer facilement. Troisièmement, bord du toit sans gouttière. Quand l'eau tombe directement du toit sur une surface dure comme du béton ou du pavé, elle peut créer une accumulation d'eau à cet endroit. Ce type de zone est imperméable et peut poser des problèmes de drainage. Maintenant, voyons un croquis de la conception proposée. L'objectif est de montrer où se trouveront les éléments du projet et ce qui s'y coulera. Il n'est pas nécessaire que ce soit une œuvre d'art. La ligne brune qui est ici, la ligne brune ici représente la limite de la propriété. À l'ouest, on a les IDA 1. L'eau du toit s'écoule vers la pelouse avant une surface imperméable. Pour gérer cette eau, un jardin de pluie sera installé à cet endroit. Au nord-est, on a la Zida 2. L'eau du toit s'écoule vers l'arrière du corps, l'arrière-cour, qui est également une zone imperméable. On prévoit d'y aménager une fosse d'infiltration pour oui, on prévoit d'y aménager une fosse d'infiltration pour absorber l'eau. Voilà là où il sera. Au sud, on a la Zida 3. L'eau du toit s'écoule vers la pelouse avant. Le tuyau de descente sera rallongé. Si on montre le tuyau qui est rallongé, pour que l'eau sorte à plus de 2 mètres des fondations afin de réduire les risques d'infiltration.
On a la Zida 4, qui est l'entrée du garage. C'est une surface imperméable. Des pavés perméables seront installés par des entrepreneurs pour permettre à l'eau de s'infiltrer plutôt que de ruisseler. Une fois que vous avez fait le tour de votre propriété et identifié les IDA, vous avez divisé votre maison en zones. Vous êtes prêt à choisir les solutions à mettre en place. Voici les options avec remboursement. Un jardin de pluie, des puits d'infiltration, appelés en anglais soakaway pits. Vous allez m'excuser ici. Oui. Voici les options avec remboursement. Jardin de pluie, puits d'infiltration, appelé en anglais soakaway pits, un revêtement de sol perméable, une réorientation des tuyaux de pluviales descente. Les citernes pluviales ne sont pas remboursées mais restent une bonne option populaire. Oh, on en a encore ici. Ce soir, parlons plus particulièrement du jardin de pluie. Qu'est-ce qu'un jardin de pluie? C'est un aménagement paysager conçu pour gérer l'eau de pluie. Il permet à l'eau de s'infiltrer dans le sol et de s'évaporer dans l'air, au lieu de ruisseler sur des surfaces imperméables. Un jardin de pluie a plusieurs caractéristiques importantes. Il a une forme de cuvette peu profonde pour retenir l'eau temporairement. Il est rempli de sols meubles et profonds qui aident à absorber l'eau. On y ajoute du paillis qui aide à garder l'humidité et à filtrer l'eau. Le jardin de pluie est installé à la sortie d'un tuyau de descente pluviale, là où l'eau de pluie s'écoule depuis le toit. Il est conçu pour retenir temporairement ce qui aide à réduire le ruissellement sur les surfaces imperméables. Grâce à sa structure et son sol adapté, il peut absorber une grande quantité d'eau. Le jardin pluvial est généralement installé au-dessus du sol, bien visible et intégré dans l'aménagement paysager. Il contient également des plantes indigènes qui sont bien adaptées au climat local et qui aident à filtrer l'eau naturellement. Les plantes indigènes utilisées sont adaptées aux conditions locales, tolèrent à la fois les fortes pluies et les périodes de sécheresse, nécessitent peu d'entretien une fois établis. Les jardins pluviales, les jardins de pluie ou les jardins pluviales sont parfaits si vous aimez jardiner. Vous aimez les fleurs, mais n'êtes pas une grande ou un grand jardinier. Ils sont autonomes. Ils sont également parfaits si vous avez des problèmes d'accumulation d'eau ou une mauvaise absorption sur votre terrain. Ils absorbent environ 30% plus d'eau qu'une pelouse traditionnelle et ils sont idéaux pour les zones où l'eau s'accumule ou où le drainage est insuffisant. Regardons maintenant la structure d'un jardin de pluie et les éléments essentiels à son bon fonctionnement. Il faut d'abord une source d'eau, comme un tuyau de descente pluviale qui amène l'eau de pluie vers le jardin. Deuxièmement, le point d'entrée doit être bien conçu pour éviter l'érosion, c'est-à-dire que l'eau ne doit pas creuser ou abîmer le sol en arrivant. Le jardin lui-même a la forme d'un trou peu profond, comme une petite cuvette qui permet à l'eau de s'accumuler temporairement. Et enfin, il doit y avoir une zone de trop-plein pour que l'eau puisse s'évacuer et en cas de forte pluie sans causer de débordement. Le programme Paris pour la pluie offre une remise de 75 $ par mètre carré de jardin de pluie. La taille d'un jardin de pluie ne doit pas dépasser 20% de la ZIDA.
Et les jardins de pluie et les puits d'infiltration donnent lieu à une remise maximum de 2 500 $. Quelles sont les étapes à suivre pour installer un jardin de pluie? Premièrement, il faut suivre le cours d'apprentissage en ligne ou demander une estimation à un paysagiste certifié Fusion. Ensuite, on doit choisir un bon emplacement, idéalement près d'un tuyau de descente pluviale et loin des fondations. Il faut par la suite évaluer le sol pour s'assurer qu'il peut absorber l'eau. Un sol meuble et profond est préférable. Après, il faut concevoir le jardin en pensant à la forme, à la profondeur, au trop-plein et au choix des plantes. Après cela, vient le temps de mettre en œuvre, c'est-à-dire creuser la cuvette, installer les plantes indigènes, ajouter du paillis et aménager le point d'entrée. Et enfin, entretenir régulièrement en enlevant les débris, en surveillant les plantes et en s'assurant que l'eau s'écoule bien. Lorsqu'il s'agit de choisir un emplacement pour le jardin de pluie, celle-ci est une étape essentielle. On cherche d'abord un espace perméable, c'est-à-dire un endroit où l'eau peut s'infiltrer dans l'eau. L'idéal est de placer le jardin près de l'endroit où l'eau s'écoule, comme à la sortie d'un tuyau de descente de pluie, à la sortie d'un pompe d'assèchement ou près des entrées de cours. L'emplacement choisi doit être actuellement non utilisé et le tuyau de descente doit être situé à plus de 3 mètres des fondations pour éviter tout risque d'infiltration dans la maison. Il faut aussi déterminer la taille du jardin en fonction de l'azida, c'est-à-dire que la surface imperméable qui génère le ruissellement ou l'écoulement. Et avant de commencer les travaux, il est important de demander la localisation des installations souterraines en contactant Ontario One Call. Qu'est-ce qu'il faut éviter lorsqu'on choisit son emplacement? Il faut éviter que votre emplacement soit au-dessus des services publics enfouis, appelés avant de creuser, sur un champ d'épuration, dans une pente en amont de votre maison, derrière un mur de soutènement, dans les zones dont la pente est plus de 30% et à proximité des arbres. Pour toute question liée aux règlements municipaux, vous pouvez contacter la ville d'Ottawa au 311 ou consulter le site web ottawa.ca/fr/311. Déterminer la taille de votre jardin de pluie est aussi une étape importante. En général, la taille du jardin devrait représenter entre 10% et 20% de la surface imperméable qui génère le ruissellement. Si le sol est bien drainé, c'est-à-dire qu'il absorbe facilement l'eau, un jardin représentant environ 10% de l'azida, je rappelle bien que c'est une zone imperméable directement adjacente, peut suffire. Si le sol est mal drainé, donc plus long à absorber l'eau, il faudra prévoir un jardin plus grand, soit environ 20% de l'azida. Cette adaptation permet de s'assurer que le jardin peut gérer efficacement le volume d'eau reçu. Avant d'installer un jardin de pluie, il faut évaluer le sol. Pour faire cela, il existe plusieurs petits tests simples que l'on peut faire. On peut faire soit l'essai de perméabilité qui permet de savoir à quelle vitesse l'eau s'infiltre dans le sol. L'essai avec un bocal Mason aide à connaître la composition du sol, si c'est du sable, du limon, l'argile, soit l'essai du ruban de terre qui permet de vérifier la texture du sol. Une fois le sol évalué, on peut décider quel amendement ajouter pour améliorer sa capacité d'absorption. Compost pour enrichir le sol, sable pour améliorer le drainage, terre arable pour soutenir la croissance des plantes. Le mélange idéal est environ 50% de sable, 25% de terre végétale et 25% de compost.
Tous ces éléments, y compris les tests et les mélanges, sont expliqués en détail dans le cours en lien que l'on recommande de suivre avant de commencer un projet de gestion des eaux de pluie. Pour choisir les végétaux, il faut tenir compte de la taille des plantes adultes, décider des insectes et ou animaux à attirer, choisir des plantes indigènes qui fleurissent tout au long de la saison ou qui fournissent un point d'intérêt en hiver. Il faut ensuite choisir des végétaux qui tolèrent l'exposition au soleil dans la zone de plantation. Les végétaux peuvent être soit sauvages ou cultivés. Passons maintenant à la mise en œuvre du jardin de pluie. Voici les étapes à suivre. Délimiter la zone, utiliser de la ficelle ou de la peinture en aérosol, en anglais appelé spray paint, pour marquer l'emplacement du jardin. Deuxièmement, il faut creuser et remblayer. C'est-à-dire former une cuvette peu profonde pour ajouter du sol adapté pour favoriser l'infiltration. Troisièmement, créer une entrée et une sortie. L'entrée peut permettre à l'eau d'arriver sans causer d'érosion et la sortie sert de trop-plein en cas de forte pluie. Il faut ensuite ajouter des végétaux ou du paillis. Planter des espèces indigènes et recouvrir le sol de paillis pour retenir l'humidité et filtrer l'eau. Et enfin, il faut arroser les plantes. Au début, il est très important d'arroser régulièrement pour aider les plantes à bien s'établir. Sur ces photos, on voit à quoi ressemblent les deux premières étapes de l'installation d'un jardin de pluie. Premièrement, on voit la délimitation de la zone. Ici, nous avons délimité la zone avec de la peinture en aérosol, appelée en anglais spray paint, pour marquer l'emplacement du jardin. Deuxièmement, on a creusé et remblayé. Ici, nous avons creusé à une profondeur d'environ 85 cm manuellement ou à l'aide d'une machine et remblayé à une profondeur d'environ 60 cm avec la terre préparée. Sur cette photo, on voit clairement les étapes de création d'un jardin de pluie, en particulier l'entrée et la sortie de l'eau. L'équipe a installé un revêtement noir pour guider l'eau. Ce revêtement aide à diriger l'eau depuis le tuyau de descente vers le centre du jardin. Des rochers sont placés pour ralentir le débit et éviter l'érosion à l'entrée. Autour, on installe des plantes indigènes qui joueront un rôle dans l'absorption de l'eau et la filtration naturelle. Ce montage montre bien comment on crée une entrée contrôlée pour l'eau de pluie et une sortie naturelle par infiltration dans le sol et par évaporation grâce aux plantes. Sur cette photo-ci, on remarque un tuyau brun rallongé. Ce rallongement est important. Il permet de diriger l'eau plus loin des fondations de la maison, ici à plus de 2 mètres. Ce tuyau agit comme point d'entrée du jardin de pluie et il guide l'eau de pluie vers la zone aménagée tout en réduisant les risques d'érosion ou d'infiltration près du bâtiment. En rallongeant le tuyau, on peut aussi contrôler le débit et l'orientation de l'eau pour qu'elle arrive doucement dans la cuvette du jardin de pluie. C'est une étape simple mais essentielle pour assurer le bon fonctionnement du système. Quatrièmement, il faut ajouter des végétaux. Il est possible que Il est possible de les positionner dans les pots avant de les planter afin de décider de leur espacement et de leur disposition. Ensuite, ajouter du paille. Par la suite, il faut arroser les plantes. Le premier arrosage est le plus important. Arroser pendant le premier mois, le temps que les végétaux s'établissent et ensuite seulement en cas de sécheresse extrême. Quels sont les signes qui montrent que l'installation de votre jardin de pluie est réussie? Premièrement, une accumulation d'eau stagnante pendant moins de 48 heures après une averse. Deuxièmement, des végétaux florissantes même s'il y a des brèves périodes de sécheresse. Troisièmement,
Il n'y a pas de secteur dans lequel le sol est dénudé. Si vous rencontrez des difficultés au cours de la procédure d'évaluation ou d'inscription, ou si vous avez des questions supplémentaires, vous pouvez communiquer avec nous à pluie@ottawa.ca ou greencity@envirocentre.ca. Nous vous remercions d'avoir assisté à la présentation d'aujourd'hui sur comment réaliser soi-même une évaluation des eaux pluviales. C'est maintenant le temps et le moment des questions. N'hésitez pas à les poser dans le clavardage ou via la fonction questions-réponses. Merci. Oui, nous n'avons pas de questions dans le chat, donc on va tout simplement terminer pour aujourd'hui. Mais comme Andy a dit, si vous avez des questions, tu peux nous envoyer un email au greencity@envirocenter.ca ou pluie@ottawa.ca. Merci beaucoup et au revoir. Au revoir.